Yofi, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode, comme chaque lundi, pour le cours de Rabbi Menachem Ackerman et Lunishmat, Michel et Gérard Sananes. On nous parle de Purim, de Amalek et surtout, dans cette année spéciale, comment en finir avec Amalek. C'est le troisième cours de cette série. Donc, si vous écoutez ou vous réécoutez, il y a le volet 1, 2, ça c'est le 3. Et Rabbi Ackerman, je te rappelle qu'il faut à 7h moins 1, il faut terminer le cours avec les questions. Voilà, des chavot. Donc, il n'y aura pas de questions, c'est tout. On posera les questions après le cours. Non, on peut les poser mercredi parce qu'il y a un cours sur Purim. Maximum, vous garderez. Alors, shalom le kulam. Je vais passer à vitesse 1.5 ou à 2 pour qu'on ait le temps de tout dire. Tout d'abord, Bémet, shalom le kulam. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais un tout petit peu raccourcir. On va tout de suite commencer le cours. Je vais dire Leilu Nishmat Michel Vegeral Salanes, Nitzachon Tzvaenu Bemilchamtenu, ולרפואת כל פצועינו בעזרת השם. Et puis voilà, du coup on peut commencer le cours. Top. Alors en effet, comme on a eu ensemble la chance de pouvoir faire 3 cours sur le même sujet, alors je vais pas reprendre ce qu'on a vu les fois d'avant tellement. Juste, attendez, juste je regarde à quel endroit on doit. Voilà. On s'était arrêté avec l'explication de Rav Kook. Je vais reprendre quand même de manière générale en vitesse l'idée centrale qu'on a développée et qui est très importante. C'est que quand on reprend le contexte de la Megillat Esther, alors on se rend compte que toute rencontre avec Amalek au moment de la Géoula n'est pas on pourrait dire, n'est pas un processus où Amalek va en fin de compte va nous arrêter l'histoire, c'est ce qu'il veut en fait, mais c'est au contraire, c'est un signe du fait qu'on est dans un processus de retour en Eretz Israël. Maintenant, ce qu'on avait vu, on s'était basé sur l'enseignement de la Gemara dans Sanhedrin, qui a été aussi fixé par le Rambam dans Mishneh Torah, c'est-à-dire c'est Halakha le Maaseh, puisque le Rambam dans Mishneh Torah s'occupe pas d'histoire, il s'occupe de la Halakha לעתיד לבוא, c'est-à-dire actuellement, סליחה, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. Et pour lequel l'équation de Amalek, c'est tout d'abord Malchut, c'est-à-dire le retour de la royauté dans le peuple juif, mais ce qu'on appelle la royauté, c'est l'indépendance, c'est-à-dire un État juif. Ensuite, l'opportunité d'effacer Amalek, et ensuite la construction du temple. Et c'est pour ça que j'ai construit ce cours en 3, comme a dit Johan, en 3 volets, bien qu'il y ait marqué l'Otignov, mais c'est pas grave. Pour bien établir la comparaison entre la lecture de la Megillat Esther et d'un autre côté la lecture des événements actuels, en partant du principe que les gens contre qui on est en combat depuis 2 ans et demi, c'est derrière eux, c'est Amalek. C'est-à-dire que ce soit en Iran et que ce soit au niveau du Hamas ou du Hezbollah. La preuve d'ailleurs, c'est qu'ils sont tous de coalition, ils sont tous ensemble, ils sont tous organisés par l'Iran. Et leur volonté déclarée, c'est que Kolze Neno Shoveli, rien ne me vaut, comme dit Haman, tant qu'on n'a pas éliminé le peuple d'Israël. C'est-à-dire ils mettent toute leur énergie et tous leurs moyens et tout à une seule chose, c'est à éliminer le peuple juif. Donc ça c'est la base de notre lecture, et en cela ça ressemble exactement à Haman Aracha dans la lecture de la Megillat Esther. Maintenant, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je voudrais rajouter un point que j'ai pas dit. Je pouvais pas le dire, tout simplement parce que je le savais pas encore. C'est que quand j'étais à la Yeshiva de Bethel, et c'est là que j'ai eu les premiers enseignements sur cette Torah-là, c'est la Torah qui, au niveau de l'intériorité de la Torah, je parle de la Kabbalah, qui donne cette explication-là, puisque fondamentalement, elle est marquée dans ce qu'on appelle le livre de Sha'ar HaKavanot, c'est-à-dire le livre du Hari et du Rabbi Chaim Vital, qui s'occupe des Kavanot sur les prières et sur les fêtes, et le Sha'ar HaKavanot sur Purim. Alors, il parle de cette idée-là, en le liant avec l'idée de Dormita, et c'est des choses qu'on avait déjà étudiées les années d'avant. Donc, c'est pas la première fois que je l'enseigne, mais cette année, c'est pas la même chose que les années d'avant. Manishtana,
Hashana Azot. Alors, je lui ai demandé ce qu'il pensait à Rav Israël, le Rosh Yeshiva, cette semaine, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, depuis le cours de la semaine dernière. Il m'a dit, sache une chose, c'est qu'à la Yeshiva, on enseigne tout le temps que le phénomène de Dormita, dans lequel le peuple juif fait en décret d'extermination avec un véritable danger, comme il y a eu à l'époque de Purim, ça correspond à la Shoah. C'est la vérité, c'est ce que j'ai enseigné chaque année, puisque c'est ça que j'avais entendu, que de notre temps, l'équivalent du décret de Haman en tant que décret d'extermination qui était prévu, c'est-à-dire tout était prévu, il y a eu un miracle extraordinaire du Nahafochou, du renversement, grâce à Esther Malka et à Mordechai, qui a fait qu'on était sauvés. Alors il dit, sache, ça j'avais entendu plein de fois, sachez donc que c'est lié à la Shoah. Alors j'ai demandé, alors maintenant, il m'a dit, maintenant c'est justement ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Maintenant, on n'est plus dans la situation où Amalek nous attaque et on est en état de légitime défense, mais on est dans un temps où, puisqu'on est après 1948, comme la Malchoute est revenue, et c'est ce que je vous expliquais dans le cours, on n'est plus en train de se défendre d'Amalek, mais on est dans le temps où on va régler le compte de Amalek. C'est-à-dire que on va attaquer Amalek, et puis on va faire la mitzvah de Michyat Amalek. C'est ce que je vous ai dit aussi la semaine dernière, mais il dit c'est fini, il n'y a plus de Dormita. C'est ça le grand chidouche, c'est-à-dire que cette situation terrible où on est vulnérable vis-à-vis de Amalek, c'est fini. Et vous l'avez remarqué, c'est-à-dire, à part le fait qu'on a eu une journée, on pourrait dire quelques jours terribles, au moment de Simchat Torah il y a 2 ans et demi, mais au niveau de la manière dont on a réagi, c'est même pas comparable au niveau de la grandeur de la chose. Avec Purim, c'est encore plus grand. Parce qu'à Purim, on était sauvés, mais je vous rappelle, la phrase est très importante, Akati Avde Achashverosh Ana. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on ne fait pas Hallel à Purim et qu'on fait Hallel à Yom HaAtzmaut, comme vous le savez, c'est parce qu'à Purim, dans l'histoire de Purim, on est resté inféodé à Malchut Achashverosh. Alors que à Hanouka, c'est pas vrai. On a fait une guerre où on a recouvert l'indépendance. C'est pour ça qu'on fait la Hanouka et c'est pour ça qu'on fait aussi le Hallel à Yom HaAtzmaut, à Yom Yerushalayim, parce qu'on peut dire Anachnu Alelu Avde Hashem, Velo Avde Macron, Velo Avde Paro, Velo Avde Trem, Velo Avde Achashverosh. On est aujourd'hui dans une situation de Hatzmaout, et comme on est dans une situation de Hatzmaout, le moment où il y a eu une victoire, à ce moment-là, c'est une victoire d'Hatzmaout. Alors, dans cette lecture-là, donc, actuellement, il y a des choses qui ressemblent à Purim, et des choses qui ne ressemblent pas à Purim, et c'est un petit peu ce qu'on va voir maintenant. Mais en fait, je vais le dire en un mot. C'est qu'à Purim, a priori, et ça aurait pu être ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était si le projet de Géoula de ce moment-là, de la déclaration de Koresh, c'est-à-dire du fait de donner aux Juifs le droit de refonder un État, de reconstruire le temple, de renommer le petit-fils du dernier roi, qui s'appelle Zerubbabel ben Shealtiel, de le nommer comme roi de l'État de Yehuda à ce moment-là. Si jamais ça s'était passé comme ça, alors l'histoire aurait été comme aujourd'hui. Et à ce moment-là, la guerre contre Amalek aurait ressemblé non pas à une Shoah où on aurait été sauvé, mais à un 7 octobre, on va dire comme ça, ou à Am Kelavi, c'est-à-dire à une histoire où on aurait terminé l'histoire de Amalek. Comme vous savez, l'histoire de Amalek ne s'est pas terminée ni lorsque Yoshua s'est battu contre eux, ni lorsque Shaoul s'est battu contre eux, parce que vous savez que Shaoul n'a pas fini le travail. Tout ça, c'est une belle préparation à la lecture de ce Shabbat, puisqu'on va lire Parashat Zachor, comme vous savez que c'est une mitzvah de la Torah de lire, et on va lire la Haftara de Parashat Zachor, qui est la guerre de Shaoul, Amelech, du roi Shaoul, contre Amalek, et comme on l'a vu, et d'ailleurs c'est comme ça que la Gemara le dit, on sait qu'il faut avoir un roi pour pouvoir le faire aussi. Non, c'est pas la Gemara qui le dit, c'est moi qui le dis, et puis c'est les Chachamim qui le disent, puisque on a attendu que Shaoul apparaisse en tant que roi, pour que Hachem envoie Shmuel le prophète et lui dise maintenant, Pakati et Asher Asa Amalek. Je me souviens maintenant de ce qu'Amalek vous a fait en sortant d'Égypte, donc l'air Vikita et Amalek, vas-y, frappe Amalek, et normalement Shaoul aurait dû terminer cette histoire, normalement. Seulement il l'a pas fait, et donc du coup on se traîne avec ça, au moment de la sortie de Bavel, avec Purim, et de notre temps, on se traîne avec le Amalek de notre temps, et donc on va donner l'accent, d'après ce qu'on dit, sur la certitude qu'on a aujourd'hui, qui est extraordinaire,
qui est la certitude du fait que on est dans une situation historique qui ne ressemble que à celle de Shaoul, c'est-à-dire qui est beaucoup plus avancée que celle de l'époque de Haman, parce que chez Haman, il y avait une opportunité qui n'a pas été réalisée. C'est-à-dire que, puisque, en fin de compte, on n'a pas réalisé cette opportunité, les Juifs ne sont pas revenus en Israël, Zerubbabel a refusé de devenir le roi des Yehudim, il est reparti en Chutz La'aretz pour fonder ce qu'on appelle l'exilarque, en hébreu Resh Galuta, c'est-à-dire il a préféré rester là-bas, donc il y a eu une non-réussite, mais aujourd'hui on peut plus se permettre. C'est-à-dire que ce qui était possible à ce moment-là, de nos jours, on est obligé de réussir le projet, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il nous réveille tout le temps, et c'est dans cette manière de voir ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, pour commencer, on va reprendre l'enseignement de Chachamim sur ce verset. Alors, il est dans le Rashi qu'on a étudié, mais je le rappelle, Be'al Peh, c'est le pasouk de conclusion de la guerre d'Amalek en sortant d'Égypte dans Parashat Beshalach, quand Yoshua et l'armée d'Israël s'est battue contre Amalek et qu'ils leur ont coupé la tête. Vayomer ki yad al kesia milchama l'Adonai ba'amalek mi dordo. Et ce qu'on a vu la semaine dernière dans Rashi, que vous avez ici, c'est que le mot kes et le mot ya, yud hei, sont des noms tronqués. C'est normalement il y aurait dû marquer qui c'est, et il y aurait dû marquer yud ke vav ke, et le Chachamim nous disent que jusqu'à ce qu'on ait vaincu Amalek, le trône de Dieu ne sera pas complet, le qui c'est, et le Shem ne sera pas complet, il manque le Vav et le Hei. Alors j'avais terminé avec ça sur le fait que le mot Vena Aforhu, c'est-à-dire le mot Hu, si tu l'inverses, ça fait Aleph, Vav, Hei, et c'est les lettres qui sont là pour compléter, et ça c'est le Ramchal qui a dit, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, c'est-à-dire que quand on dit Vena Aforhu, c'est pour dire que quand on bat Amalek, alors on s'occupe de compléter le qui c'est et de compléter le nom de Akadosh Baruch Hu. Alors pour bien comprendre cette notion-là, aujourd'hui on va se demander qu'est-ce que ça rajoute le Vav et le Hei dans le nom de Akadosh Baruch Hu. On va pas parler du qui c'est, ouais, on va parler du Shem Hashem, et je vais reprendre des notions que Baruch Hashem j'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'imagine qu'il y en a d'autres. Mais maintenant, d'avoir Beitomatov, on le fait maintenant pour expliquer ce qui se passe quand on combat Amalek. Alors, quand on combat Amalek actuellement, c'est différent parce que on n'est pas là pour se subsister, pour survivre, mais on est là pour, comme on dit, Milchama Hashem ba'Amalek midordor, jusqu'à la dernière génération où on vaincra Amalek, et à ce moment-là, le trône de Hashem sera entier, c'est-à-dire qu'il va résider sur terre, et le nom de Hashem sera entier, comme on dit, Venemar, Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Bayom hahu yeh Hashem echad, ou Shemo echad. Alors, Shemo echad, ça ne veut pas dire que son nom est un, c'est que son nom, il sera entier. C'est comme ça que les Chachamim le disent, c'est-à-dire que le Vav et le Hei qui manquaient vont être rajoutés. Alors, pour comprendre ça, je vais prendre ce verset qu'on a déjà vu il y a pas longtemps, c'est que Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Vous connaissez, c'est un pasuk de Teilim, et allez, je vais faire une blague qui est pas très polie. Mais top. Alors donc, le Yud et le Hei représentent l'éternité de Dieu dans le ciel. C'est-à-dire que quelle que soit la situation sur terre, Akadosh Baruch Hu est toujours là. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ouais, dans son essence, notre Dieu qui est au ciel, d'accord. Dans le ciel, ça veut dire dans le monde de l'idéal, dans le monde au-delà de l'histoire, au-dessus de l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. Et quand il est toujours là, alors on a le Yud et le Hei. Le Vav et le Hei, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu se révèle sur terre. Alors, quand on est en situation de Galout ou de Esther Panim, alors le Yud et le Hei existent et le Vav et le Hei n'existent pas. Et il y a des gens dans le monde qui sont là pour se battre pour que le Vav et le Hei ne se révèlent pas dans le monde, ou qui se révèlent de manière impure, ce qu'on va voir tout de suite, c'est-à-dire dans d'autres civilisations comme le christianisme, que dans la civilisation d'Israël. C'est-à-dire que
Ça, c'est un combat depuis le début de l'histoire, de pouvoir permettre, quand on dit que le nom de Dieu soit entier, c'est-à-dire qu'on veut dire que c'est pas qu'il y a quelque chose qui manque dans le ciel ou dans la lacha ou dans les mondes, c'est que la présence de Hachem dans le monde qui passe par Malchut Israël, et c'est pour ça qu'on a besoin de Malchut Israël pour qu'elle puisse se révéler. Malchut Hachem, vous vous souvenez de la Gemara, on a vu ça il y a 2 semaines, que Vayeshev Shlomo le Melech al-Kiseh Hachem le Melech. Et c'était aussi le thème de Rav Kook, c'est-à-dire que Malchut Israël, c'est Yesod Kiseh Hachem Ba'olam. Ça, c'était la phrase de Rav Kook, c'est-à-dire que la royauté d'Israël, quand je parle de royauté, vous êtes d'accord, c'est aussi ce qu'on a aujourd'hui avec tous les problèmes et tout le balagan, mais c'est Yesod, c'est le fondement du trône de Hachem dans le monde. Et c'est pour ça que le Rav Kook l'a dit, parce que c'est comme ça qu'il a expliqué que dès que l'État d'Israël a commencé, le Vav et le Hey du nom de Dieu ont commencé à se révéler dans le monde. Et donc, automatiquement, celui qui ne peut pas supporter ça, parce que c'est contre son existence, c'est Esav de manière générale, et c'est Amalek, le petit-fils de Esav, de manière plus particulière. Donc, dès qu'on va fonder l'État d'Israël, il va y avoir l'antisionisme qui va être dirigé par une force spirituelle qui s'appelle Amalek, mais qui va pouvoir être joué par différents acteurs au niveau de ce qu'on appelle les Malchuyot, c'est-à-dire les autres États, les autres civilisations. Mais tout ça, c'est un combat contre la réalité sur Terre. Alors vous voyez, c'est pour ça que le Vav et le Hey, ils sont sur le côté Aretz. Ismechu Hashamaim, c'est dans le ciel. Vetagel Aretz, c'est ici. Ouais, le mauvais jeu de mots que je voulais dire, c'est que Amalek, il parle l'hébreu avec l'accent français. Alors il essaye d'effacer le Vav et le Hey, donc il dit Vetagel Aretz. C'est que il dit, s'il vous plaît, qu'il faut surtout faire taire la réalisation du Vav et du Hey sur Terre. Alors ça, c'est le fondement de tout pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette idée que Milchama la Hashem Malek Midor sur la notion de Amalek. Alors, ce que je voudrais préciser dessus, et on va le voir dans le cas de la Megillat Esther, et on va aussi pouvoir le comprendre parce que maintenant, j'avais promis à Anneli de donner réponse à sa question d'il y a 2 semaines. Donc, elle est patiente, elle a attendu gentiment, et aujourd'hui, je vais répondre. Ce qui est très important pour pouvoir comprendre cette notion du Vav et du Hey, c'est que normalement, vous devriez dire pour la présence de Dieu sur terre, c'est ou le Vav ou le Hey. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'un et de l'autre? Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce que représente le Vav et qu'est-ce que représente le Hey dans cette chose-là? Il faut bien remarquer, et ça, tous ceux qui étudient un tout petit peu la Pnimiut Torah sur le nom, c'est que le Yud et le Hey sont symétriques au Vav et au Hey. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a 2 fois. Et d'ailleurs, dans certains Sidorim Sfaradim, quand on dit les Shem Yichud, les Yachet Shem Yud Hey, Beshem Vav Hey. C'est-à-dire, c'est comme ça que on dit, il y a d'autres Nusraot, Yud Behei, Vav Behei, qui sont assez exacts. Mais en tout cas, quand on dit les Shem Yichud Kucha Brichu Shrinte, Yachet Shem Yud Kei Bevav Hey, alors c'est le Yichud qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. C'est-à-dire de permettre la révélation de l'unité entre ces premiers couples et ces deuxièmes couples Yud, Hey et Vav Hey. D'ailleurs, quand vous prenez un Yud, tout ça c'est des choses que j'ai déjà dit, mais je vous le répète je suppose que ça fait du bien de le répéter, pour la plupart des gens, sinon vous seriez pas là. Mais en tout cas, si tu prends le Yud et que tu le tires vers le bas, il devient un Vav. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Yud qui descend vers le bas, à part ça, le Hey d'en haut descend dans le Hey d'en bas, ou le Hey d'en bas remonte vers le Hey d'en haut. Ça, c'est un autre Yichud qui n'est pas par le fait de le prolonger. Alors, vous vous imaginez bien que c'est des choses sérieuses. C'est pas par hasard que Hachem, qui a révélé son nom, qui fait vivre tout, qui veille à Hachem Tsura Olamim, c'est-à-dire tout vit par le nom de Dieu. Et prenez l'exemple que je donne souvent du fait que tout est composé, en gros, de protons, d'électrons et de neutrons. C'est-à-dire, il y a 3 choses, plus les galim, plus les rayons, qui font que tout est formé de ça. Alors, le monde entier, tout est formé du nom de Hachem. C'est-à-dire, tout est avec Yud Kei Vav Kei. Et donc, le Vav et le Hey sont parallèles, mais quelle est la différence entre les deux?
Alors la différence, c'est que c'est le côté masculin et le côté féminin de la descente, de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors ça veut dire quoi, le côté masculin et le côté féminin? C'est que le côté masculin, c'est celui qui inspire, et le côté féminin, c'est celui qui réalise. En Kabbalah, Orod Vekelim, si vous voulez, c'est-à-dire que bien entendu, les hommes ici, il n'y en a pas beaucoup que je vois, mais en tout cas, Menachem et moi, et aussi Yitzhak, mais ne vous pensez pas qu'on a une valeur supérieure ou inférieure. Ah oui, il y a aussi marqué. Les autres, je les vois pas à cause du texte, mais c'est pas qu'ils sont valables. Mais ni le féminin n'est plus important, ni le masculin n'est plus important, puisque rien n'est possible sans complémentarité. Ouais, Gouf veneshama, or vekli, mashpia mekabel. Tout ça, c'est des notions que j'ai pas traduites, mais qui expliquent cette chose-là. Donc le vav et le hey représentent l'influent et le réceptacle. Au niveau de l'histoire, comment ça se passe? Alors, maintenant, on l'a étudié en fait dans le collator. Ça tombe bien, on est le lundi. Au niveau de l'histoire, ça veut dire que pour réussir un projet, il faut une royauté qui est le côté féminin, hey, qui est la réalisation sur terre de cette réalisation. Et puis il faut un vav qui est l'esprit, l'idéologie qui inspire et qui donne un sens à une malchoute. Si vous prenez la France, c'est une grande malchoute. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un État puissant, disons avec des réalités, un territoire, une histoire, des bâtiments, de la culture, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est vrai. La question que les Français se posent, c'est où est-ce qu'il est leur vav? Vous comprenez? C'est-à-dire leur hey, ils le connaissent bien, ils savent qu'ils sont une grande malchoute, mais ils disent waouh, où est-ce que quel est notre idéal, quelle est notre aspiration, vers quoi on va, qu'est-ce qui est le sens de la malchoute de Tzorfat. Donc, on a toujours besoin de l'un et de l'autre. Maintenant, qui, dans l'histoire de la Megillat Esther, représente la malchoute, il n'y a pas de question, c'est Achashverosh. Et qui est-ce qui représente l'esprit qui donne l'esprit? C'est Aman. Et donc, dans la réussite du projet, la réussite, Baruch Hashem l'échec, disons que le projet de Haman, il ne se fait pas tout seul. Et Haman ne peut faire cette chose que s'il est l'inspirateur d'une civilisation qui existe et dans laquelle il va donner son esprit, pour nous qui est un esprit maléfique, c'est-à-dire du Sitra Achra, de la force de l'autre côté, mais ils doivent aller ensemble. Et c'est ça ce qu'on appelle Mishneh Lamelech. Le Mishneh Lamelech, c'est pas le vice-roi, c'est en fin de compte, c'est l'inspirateur de la royauté. C'est la raison aussi pour laquelle la meilleure comparaison, et après, vous vous souvenez que c'est Mordechai qui va devenir le Mishneh Lamelech, c'est-à-dire Achashverosh va rester le même Achashverosh, le Perse, mais celui qui va inspirer la royauté, au lieu que ce soit Haman, c'est la Hitaprout, c'est le renversement, ça va être Mordechai qui va être Mishneh Lamelech. Et si vous regardez, il y a énormément de comparaisons au niveau textuel entre la Megillat Esther et l'histoire de Yosef Hatzadik. Les Chachamim l'ont remarqué, j'ai vu plusieurs endroits où ils font remarquer cette ressemblance entre les deux, parce que Yosef par rapport à Paro est l'esprit qui inspire la royauté de Paro. Et toujours, l'essence de Yosef va être celui qui va inspirer une malchoute, et donc il va être Mishneh Lamelech. C'est pour ça qu'on l'a vu dans le collator, parce que dans notre projet idéal, l'Atid Lavo, c'est-à-dire en ce moment, l'Atid Lavo c'est maintenant, c'est-à-dire c'est que Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David c'est le Hey, donc c'est la malchoute, ben Yosef c'est le Vav, avec Alpi Asod le Yosod, qui est tout en bas du Vav, c'est la sphira du Yosod, et qui inspire la malchoute de David. Ça c'est la situation idéale dans laquelle les deux comportent un côté de royauté, donc de réalisation sur terre, mais l'un du côté d'inspiration et l'autre du côté réalisation. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la raison pour laquelle Amalek, c'est un caméléon. Il faut se souvenir de ça. C'est-à-dire c'est quelque chose de très important. C'est quelqu'un qui prend la couleur de l'endroit où il se trouve. Et chaque fois, il y a une malchoute qui est inspirée par Amalek. Donc Amalek se trouve à l'endroit, mais n'est pas forcément la
la, la personne en elle-même de cette chose-là, de la réalisation des choses, c'est l'esprit maléfique qui inspire. Alors, si vous retournez à la Shoah, Hitler, c'était Amalek bli shum safek. Est-ce que les Allemands, ou bien toutes les malchouyotes d'Europe qui se sont associés à l'extermination des Juifs, est-ce que c'était tous des Amalécites? Non. C'est-à-dire, est-ce que tous les Allemands sont des Amalécites? La vérité, d'après ce que je dis maintenant, non plus. C'est-à-dire que tout Germanie chez les Edom, c'est-à-dire l'Allemagne, n'était pas Amalek. Il y avait, les SS étaient tous des Amalek, Hitler, Imar Shema Vezicham, c'était un Amalek, mais peut-être qu'en fait, il était même pas allemand d'origine. Ça, je veux rien dire. C'est-à-dire, on ne sait pas. De toute façon, c'est un mamzer. Mais en tout cas, au niveau spirituel, c'est clair qu'il n'était pas allemand. Parce que Amalek, il se promène partout. Et là où il sent qu'il y a une malchoute qui est prête à agir dans son sens, il influence dessus. Donc, Amalek, c'est le Vav, et la malchoute, c'est le Hei. Donc, il y a dessus la volonté d'éliminer le Vav Hei d'Israël. Et quand on vainc Amalek, alors le Vav et le Hei d'Israël, il est en train de réapparaître dans le monde, c'est-à-dire dans un Yichud, qui est en fait le même que celui qu'on étudie des deux Meshichim, c'est-à-dire une idée, une idéologie qui est celle, au niveau de la Torah, ce que disait Rav Kook la semaine dernière, qui est celle de l'apparition du nom de Dieu dans le monde, c'est-à-dire de vraiment la réussite du projet messianique, mais qui ne se réalise que dans une malchoute, et cette malchoute, alors c'est malchoute Israël, c'est Médinat Israël, comme a dit le Rav Kook, c'est de notre temps. Ça, c'est le point le plus extraordinaire de tout ça. Alors, ça répond à, comme j'ai dit, à la question de Nili. Il faut savoir que c'est très difficile d'identifier Amalek, sauf dans sa définition idéologique. C'est-à-dire, dès que vous voyez cette volonté idéologique d'une Oumma qui n'a de cesse qu'une seule chose, vous vous souvenez que quand il n'y avait plus de train pour amener les soldats à la guerre, Hitler, il marche chez moi et les nazis, c'est plus important d'envoyer des trains pour exterminer les Juifs. C'est-à-dire que rien n'était plus important que d'éliminer le peuple juif. Ça, c'est Amalek. Et c'est exactement ce qui se passe en Iran actuellement. C'est Mamash Autodavar. Mais ça ne veut pas dire que le peuple iranien est amalécite. Et pour nous, ça nous aide beaucoup. Parce que quand on voit les manifestations, et la Marshava a pensé que Bezrat Hashem, il y aura l'élimination du Amalek qui est en Iran, mais pas l'élimination du peuple iranien. Et que Hashem va faire dans cette Géoula, qu'une fois qu'ils seront éliminés, c'est les ayatollot, les maasé, c'est-à-dire c'est cette frange qui a pris le pouvoir avec Khomeini, eh bien l'État, le peuple iranien, comme à l'époque du Shah, et Bezrat Hashem, ce sera encore mieux qu'avec le Shah, c'est-à-dire, eh bien, il fera tchouva et il exprimera sa valeur positive, de même qu'aujourd'hui, les Allemands, Begadol, et avant la Shoah et après la Shoah, sont un peuple qui a sans doute quelque chose de positif à amener dans le monde et dans l'histoire en tant que civilisation. Mais lorsqu'il est envahi par l'esprit de Amalek, et tout le monde ne peut pas être envahi, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une achana, une volonté que ce soit fait, à ce moment-là, on est dans la dialectique, ou plutôt dans l'unité qu'on trouve à l'époque de la Megillah, qui est l'unité entre Achashverosh et Aman, les deux ensemble. Ça soulève un point très important, c'est que l'otishkar, tu n'oublieras pas Amalek. Pourquoi il ne faut pas oublier? Parce que en hébreu, il y a une expression qui dit Otag iveret beshinu yaderet. C'est la même madame, mais avec une autre robe. Et du coup, on la reconnaît pas forcément parce qu'elle s'habille autrement. Alors, il faut savoir, j'avais fait une fois un cours aussi sur un très beau rachid dans le Chumash, dans le Sefer Bamidbar, quand on s'est battu contre Amalek, Vayavo, Amalekim Elecham, non, Vayavo, Knaanim Elecharad, le roi de Harad, pour montrer que les Chachamim étaient tout à fait conscients de ça. Je vais expliquer. Si Amalek était Amalek dans le Vav et dans le Hey, c'est-à-dire qu'il avait en même temps sa royauté et en même temps son identité idéologique, ce qui existe, c'est le Amalek d'origine contre lequel on s'est battu à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire c'était le roi de Amalek qui avait un peuple de Amalek, donc il avait son Vav et son Hey à lui, alors ce serait identifié facilement. Mais, comme il a l'habitude de changer de robe, de changer d'habit, parce que son habit, c'est une civilisation, c'est une royauté chaque fois différente. Alors on se fait avoir. Pourquoi on se fait avoir? Parce qu'on dit, les nazis, c'est les Allemands.
Mais les Perses ou les Palestiniens, ils peuvent pas être Amalek, puisque c'est des Palestiniens, c'est pas des Allemands, ils parlent pas l'allemand, ils parlent l'arabe, ou ils parlent le perse. Donc, du coup, c'est pas la même chose. Et en plus, Amalek, il se déguise. C'est pour ça qu'on se déguise à Pourim, parce que il fait exprès de se déguiser dans l'habit de la Malchut dans laquelle il est, pour que nous endormir, ça s'appelle le Nahash, il nous endort pour que on perd notre vigilance vis-à-vis de cet Amalek-là. Toute ressemblance avec la conception qui a fait qu'ils ont réussi à nous endormir depuis 40 ans en Eretz Israël, d'accord, et nous faire croire que c'était le pauvre peuple palestinien qui avait ses droits sur la terre. Alors nous, on n'est pas complètement dupes, Baruch Hashem, mais de manière générale, le monde entier est dupe, et la Médinat Israël a agi selon une minorité qui était la minorité de gauche qui était endormie de cette manière-là, et qui a fait que l'État d'Israël entier est tombé dans cette torpeur de ne pas voir derrière l'habit du pauvre Palestinien la Malécite qui veut nous éliminer. Tout ça, c'est des choses qui nous sont évidentes, mais si on veut se demander comment c'est possible que ça arrive, c'est à cause du Vavei. Vous comprenez? C'est à cause du fait qu'il y a deux valeurs, la valeur de l'esprit et la valeur de l'habit, c'est-à-dire l'apparition en tant que société, en tant que civilisation qu'il fait actuellement, c'est en Iran. Alors, ce qui m'a frappé, c'est vraiment quelque chose qui est absolument incroyable là-dessus. Au niveau des... Je suis en train de regarder où je l'ai noté, mais je vais vous le dire Bé'alpé par oral, voilà. C'est que si vous regardez les ayatollahs, il n'y en a eu que deux, j'ai vérifié. Il n'y a eu que deux. Il y a eu Khomeini, et il y a eu maintenant, comment il s'appelle celui d'actuellement? Khamenei. Alors, Khamenei. Voilà, Khomeini et Khamenei. Alors prononcez-le sans het, ça fait Khomeini et Aminaï, vous avez le Haman qui est dedans, dans les deux. Et puis il y avait aussi le troisième, c'était Ahmadinejad, c'était le Rosh Memshala des ayatollahs, le précédent, qui était l'avant. Ils ont tous dans leur nom les otiyot de Haman. Donc Akadosh Baruch Hu dit réveillez-vous. Vous voyez pas qu'il y a Haman qui est en eux et vous faites rien. Vous vous rendez pas compte que c'est ça qui est en train de se passer. C'est pas les Perses, c'est-à-dire qui sont là-bas. C'est les Perses qui ont fait une coalition avec le Sitra Achra, avec la force de l'impureté, qui s'appelle Amalek, qui veut nous éliminer à ce moment-là. Alors donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que ça se passe au niveau de la Megillat Esther. Regardez, c'est dans le 3e chapitre. ויאמר המן המלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל העם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם 10,000 כיכר כסף. אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן בן עמדתה הגגית צורר היהודים. Donc vous voyez que c'est là où Aman lui propose la solution finale, et Achashverosh lui dit ok, tu deviens mon Mishneh, puisqu'il lui a donné sa tabaat, c'est-à-dire Vayomer Amelech Laman. Alors ça c'est la phrase qui est intéressante. Akesef natun lach ve'am lasot bo katov be'enechem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il lui dit aucun problème, tu peux tous les éliminer, et même l'argent j'en ai pas besoin. C'est-à-dire tu peux te garder l'argent pour toi, Akesef natun. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Tosfot, on fait la mitzvah de donner Machatzit shekel avant de la lecture de la Megillah. C'est à cause de ce verset-là pour nous, on pourrait dire pour nous protéger de ce pasouk-là qui dit que l'un était prêt à donner l'argent et l'autre disait j'ai pas besoin de ton argent, juste élimine-moi les Juifs et puis ce sera bien. Et la Gemara dit, elle donne une parabole. Elle dit comme ça ressemble à deux personnes qui avaient un champ. L'un dans son champ il avait un petit monticule et l'autre dans son champ il avait une petite un trou. Ça, il avait un trou dans son champ, il savait pas quoi faire. Alors celui qui avait un trou, il disait si jamais quelqu'un m'a amené de la terre pour boucher mon trou, je suis prêt à lui payer tout ce qu'il me demandera pour sa terre. Et puis celui qui avait le monticule, il se disait si jamais quelqu'un était prêt à me prendre ma terre pour me débarrasser de ma terre, je lui donnerai tout ce qu'il veut, en tout cas tout ce que ça coûte, pour qu'il me prenne ma terre pour se débarrasser. Et puis elle dit un jour ils se sont rencontrés, et l'un a dit je te donne plein d'argent pour que tu me prennes la terre, et l'autre a dit t'as pas besoin, c'est gratos,
L'Ikar, c'est que tu me remplisses mon trou. Et puis à ce moment-là, ils étaient tous les deux contents. Et c'est ce que la Gemara dit pour expliquer. Si on explique ça de manière profonde, le Baal, celui qui avait le monticule, c'est Aman, c'est-à-dire c'est celui qui veut être Mashpia, donc il a trop de terre. Et l'autre, c'est le Mekabel, c'est la Malchut, qui veut recevoir, c'est Achashverosh, et de l'autre côté, il a un manque dedans, il attendait uniquement que Aman arrive et il lui dit Boker Tov, extraordinaire, garde l'argent. Donc vous voyez que ce machin est extraordinaire parce que c'est pas des histoires d'argent, c'est des histoires de Mashpia ou Mekabel. C'est-à-dire de savoir qui influe et qui reçoit, et les deux sentent qui sont faits pour aller l'un avec l'autre, donc ils sont un yichud de Vavhei Betuma. C'est-à-dire que c'est une unité dans ces deux forces-là au niveau de l'impureté. Alors regardez ce que j'ai découvert une fois, c'est une gematria incroyable, c'est que le mot Aman, c'est la même gematria que Amelech. Vous voyez, c'est la même, exactement les mêmes, d'ailleurs c'est pas difficile à calculer, puisque le kaf et un lamed, ça fait 50, et ça fait un nun, c'est-à-dire, c'est pas stamin gematria, c'est que c'est presque le même mot, vous voyez. Et alors, pensez qu'en plus, vous avez tous ces Amaninadjan et ces Ahoméni et tous ces Imarshemam, et tous ces Rechaim là, et qui ont à l'intérieur de eux cette chose-là. Et ça nous rappelle que du coup, le combat contre Amalek, c'est un combat de Malchut. C'est-à-dire, c'est un combat du Melech qui a une Malchut, du roi qui a une royauté, c'est-à-dire ou d'un esprit, d'un idéal qui se réalise quelque part, et que donc c'est évident que c'est notre Malchut qui va les vaincre. Et c'est pour ça que même qu'on est resté Avdei Achashverosh, la Gemara nous dit que chaque fois qu'il y a marqué, vous savez que le nom de Dieu n'apparaît pas, ils disent alors du coup où est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans la Megillah? Ils disent c'est pas un problème. Chaque fois qu'il y a marqué Amelech, Melech Malchei Amlachim, Akatu Medaber. C'est-à-dire que celui dont on parle, c'est pas le Melech Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai, bien sûr que c'est pas vrai. C'est-à-dire que sur le devant de l'histoire, c'est Aman et Achashverosh qui sont en train de faire l'histoire, mais comme en fin de compte tout va se renverser pour sauver Israël, alors il s'avère que Achashverosh et Aman ne sont que des pantins qui sont dirigés par le Melech HaAmiti, Akadosh Baruch Hu, qui lui va permettre de se réaliser sa malchut à l'intérieur de la Megillah. Mais là, il y a un scandale. C'est-à-dire que sa malchut de Dieu se réalise à l'intérieur d'une malchut étrangère de Achashverosh, comme on dit à Kati Achashverosh Hanan. Donc on est très content qu'on ait été sauvé et qu'on n'est pas mort, mais on est très triste parce qu'on n'a pas réussi à vaincre Amalek. Si on n'a pas réussi à effacer Amalek, Mamash, au moment de Megillat Esther, puisqu'il est toujours là, et donc, et parce que la malchut qui soutenait, n'a pas été vaincue de ce point de vue-là. Donc, il y a un chisaron énorme qu'aujourd'hui, on est en train de pouvoir réussir. Alors là, quand je peux poser une question? Une seule. Oui, une seule. Ouais. Vous dites qu'on n'a pas pu vaincre Amalek, mais au moment où Mordechai est devenu Mishneh HaMelech, c'était le moment où on pouvait effectivement vaincre. Et il y avait le Melech, le Mishneh HaMelech qui était Mordechai, le Melech qui lui a donné la possibilité de faire ce qu'il voulait. Donc, on avait un roi, on avait ce qu'il fallait pour pouvoir vaincre. Alors pourquoi on n'a pas vaincu? Parce qu'on n'est pas revenu en Israël pour reconstruire la Malchut Israël. C'est tout. Donc, c'est parce que vous avez dit Aman. Aman, non, mais après, on avait l'occasion. On n'a pas terminé le travail. Alors ça, hein, oui, vous avez raison. Excusez-moi, je vous interromps 2 minutes parce que vous avez raison. C'est-à-dire qu'on n'aura malheureusement pas le temps de tout étudier. J'avais prévu plus de choses. Mais disons que Mordechai, je le dirai en 2 mots à la fin, ne se prosterne pas parce que lui, il veut réussir ce que vous proposez. C'est réussir quoi? Que la victoire contre Aman soit aussi contre Achashverosh, dans le sens où il va ramener tous les Juifs en Eretz Israël, c'est un Herzl et c'est un Ben Gurion, Mordechai, et c'est pour ça qu'il se prosterne pas, en espérant, en fait, c'est lui qui a réveillé Amalek, puisque c'est lui qui, sans se prosterner, a réveillé Aman, comme vous le savez dans la Megillah, mais en fait, parce que lui, il avait cette vision que vous avez de réussir le projet. Mais maintenant, à posteriori de l'histoire, c'est comme si on avait vaincu le Vav, et on n'a pas vaincu le Hey, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a réussi à couper la tête au Vav, puisqu'on a pendu sur une potence qui a une forme de Vav,
on a pendu Haman et ses 10 fils, mais on n'a pas réussi à construire un nouvel édifice à la place de cet édifice à lui, le nôtre à Jérusalem, avec une capitale et un Beth Amikdash et un État souverain, ce qui ne s'est jamais arrivé à l'époque du deuxième temple. Donc, on a raté la possibilité de faire Hallel, c'est-à-dire qu'il y ait Avdei Achashverosh, qu'on soit Avdei Hachem, c'est-à-dire dans un État à nous. C'est pour ça que de nos jours, vous comprenez, de nos jours maintenant, on est en train de réparer ce qu'on n'a pas réussi à faire à Purim. C'est-à-dire, on a notre Hey, on a notre Malchut en Eretz Israël, et puis on a tout ça qui se bat contre nous, et puis on est en train d'aider les Américains. Il faut dire que dans le ciel, c'est plutôt les Américains qui nous aident, c'est-à-dire plutôt parce qu'on fait des choses grandioses pour réussir à faire cette chose-là. Alors c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on va passer maintenant du côté de notre côté à nous, c'est que quand je vous dis ça, en fait, on devrait avoir le vertige. Pourquoi on devrait avoir le vertige, et je vous conseille d'avoir le vertige, c'est que on s'imagine que c'est une batterie comme, on va parler de Hamke Lavi, de, je sais pas combien il y avait d'avions, de 50 avions ou de 500 avions, je me souviens plus combien, qu'était le chiffre, et puis Tsahal et l'armée de l'air, et c'est extraordinaire, et puis les Modi'in, et puis la Chokhma et la sagesse et la détermination de notre Rosh Memshala qui n'a pas eu peur de le faire, etc. Mais ce qu'il y a derrière, quand on lit toute l'histoire du monde, depuis la création du monde, c'est que à chaque moment où on fait des choses comme ça, on est en train de montrer au monde que Dieu existe sur terre. Et quand ils le voient, en fait, ils peuvent pas l'exprimer comme nous on l'exprime, c'est qu'on est en train de dire que Shmo Echad, que le nom de Hakadosh Baruch Hu, il est en train d'être complet. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que on devrait avoir, comme je l'ai dit, le vertige de se rendre compte de quel moment de l'histoire on est et qu'est-ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire pas une petite victoire ou une énorme victoire contre l'Iran. La victoire contre l'Iran, c'est la victoire contre l'Allemagne, c'est la victoire contre Haman, c'est la victoire contre le Amalek de Shaoul, puisque lui n'a pas réussi ce qu'on est en train de réussir de faire. Vous vous souvenez, il était gauchiste, Shaoul. Il avait peur de tuer les femmes, de tuer le roi, etc. Il fallait pas toucher. C'est-à-dire, il avait des problèmes de conscience. Madame Khata, Mama Khata, etc. Il avait des problèmes de moralité, selon son système à lui. Et donc, il n'a pas réussi à le faire. Et aujourd'hui, on a les mêmes gens qui ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'ils pensent, qu'ils comprennent pas que la moralité, c'est d'Afka, d'éliminer Amalek. C'est ça la moralité. Et c'est ça que Bezrat Hashem on est en train de faire. Et c'est ça qu'on doit se rendre compte, qu'on s'occupe pas d'éliminer le Sitra Achra, on s'occupe de faire se réaliser, descendre sur terre, la Shlemut, l'entité du nom de Hakadosh Baruch Hu. Alors vous allez me dire, mais comment on va le voir? Petit à petit. C'est-à-dire que chaque fois qu'on avance, plus on avance, plus le Vav et le He du nom de Dieu il brille dans le monde. Et ça, les Goïms, ils le voient. Ils disent, par vous, on voit que le projet d'Israël, c'est-à-dire la présence de Hachem dans le monde, ils savent pas le dire comme nous on le dit, mais c'est ça que ça veut dire. Il y a de plus en plus de Shlemut, d'entité du nom de Hakadosh Baruch Hu, avec ce qu'on est en train de vivre de nos jours, en parallèle avec ce qu'on a appris dans la Megillat Esther. Alors, je vous avais fait un shiur sur le Kaddish. Oui. Dans ton schéma, tu pourrais dire qu'à l'époque de Ahashverosh, le Hé de Esther, malheureusement, a continué à nourrir le Hé de Ahashverosh. Alors qu'aujourd'hui, le Hé est différentiel, il est de nouveau revenu en Eretz Israël. C'est la grande différence. C'est-à-dire que le Hé, comme tu l'as décrit, c'était Ahashverosh, et finalement, quand Esther est restée dans ce royaume, ça veut dire que le Hé du peuple juif a continué à nourrir, malheureusement, le Hé. Exactement. J'ai fait une fois un cours il y a 2 ou 3 ans sur ce que tu dis, c'est que tout ça, c'est la partie de la Megillah où Esther ne veut pas aller dans le palais du roi et que Mordechai lui oblige à rentrer et lui dit sinon Revar Vatsala Vomi Makom Acher. Elle lui dit pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, j'avais le droit de rester mariée avec toi parce que j'étais béhonnête, c'est-à-dire j'étais non consentante par rapport à Achashverosh, et le fait de rentrer, c'est que je suis consentante. Et être consentante, oui, c'est pas seulement qu'elle pouvait plus être avec Mordechai, c'est que elle se soumettait le Hei d'Israël à la Malchut de Achashverosh. C'est ça ce qu'on appelle Me'ata Beratzon. C'est comme quand Napoléon a demandé aux Juifs d'accepter avec l'émancipation le Hei de la France. Ouais, vous avez compris, c'est-à-dire de soumettre la synagogue à Marianne. C'est-à-dire c'est la Nekeva des deux côtés, c'est-à-dire, et à Marie-Anne.
Et donc, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que tu as bien expliqué les choses. Top. Alors, je reviens donc au côté Géoula de notre côté. C'est-à-dire, de notre côté, donc, j'avais fait un shiur sur le Kaddish l'année dernière, ou dans le cours sur les différentes civilisations d'après Manitou, et où j'avais cité Yecheskel. Il faut se souvenir que la kavana essentielle du Kaddish, c'est Yeh Shemei Rabba, Shem Yud Kei Rabba, qui soit complet. C'est-à-dire que ça fait 4000 ans qu'on dit Kaddish, et 10 fois par jour, on prie pour que le nom de Dieu redevienne complet. Regardez, c'est marqué dans Tosfot Gemara Brachot, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, c'est marqué dans le shiur que je vous ai fait. C'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle on le dit en araméen pour qu'il n'y ait pas de kitrouk. Ça veut dire quoi, il n'y ait pas de kitrouk? Tant que le nom de Dieu n'est pas complet, si tu dis qu'il est complet, tu dis qu'il est complet parce que les chrétiens croient en Dieu. C'est-à-dire, c'est la malchoute qui fait réaliser, chas v'shalom, de nous en préserve le nom de Dieu, ou les musulmans. Donc, en fait, il n'y a pas de plus grand chilou Hashem que de dire que le nom est complet quand il n'est pas complet. C'est-à-dire, il vaut mieux que le vaveille remonte en haut que plutôt qu'il traîne dans les caniveaux des nations qui prétendent faire descendre la présence de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'on le dit en araméen et qu'on prie depuis 2000 ans. Alors, vous comprenez que le pshat du Kaddish, c'est pas pour les orphelins, c'est pas pour dire que notre prière elle est reçue. C'est-à-dire, le pshat du Kaddish, il s'occupe de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit que ça donne le vertige. C'est-à-dire que ça fait 4000 ans qu'on est en train de prier pour ce que se réalise, qui est actuellement en train de se réaliser, Mirchat Amalek, qui fait que le nom de Dieu, il est en train de devenir complet. Alors, je vous amène un très beau Rashi, à mon avis, ce sera plus ou moins tout. Je sais pas si vous connaissez ce verset. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Regardez ce que dit Rashi, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Rashi, il avait une difficulté. C'est que pourquoi on bégaye, ouais? I beg your pardon. On dit à Kadosh Baruch Hu Hashem Elokeinu Hashem Echad. On dit 2 fois le nom de Dieu. C'est pas bien. Oui, il faut pas le prononcer. Alors, c'est marqué dans la Torah. Mais pourquoi Hashem, il a dit Hashem Elokeinu Hashem Echad? Alors, il dit comme ça, Hashem, notre Elohim Hashem est un. Hashem. Et notre Elohim maintenant, et non celui des nations idolâtres, deviendra un jour Hashem Echad, comme il est écrit, Az Efor El Kolamim Safa Bura, Likro Kulam Beshem Hashem. Dans Tzfania. Je l'ai lu en hébreu, vous l'avez lu en français, qu'il viendra un moment où le monde entier va invoquer le nom de Dieu. Et en ce jour-là, Hashem sera un, et ce nom sera un, c'est le verset qu'on cite toujours, Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Bayom ha'u yeh Hashem echad, u'shmo echad. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est qu'il nous dit comme ça, de notre temps, Hashem Elokeinu. C'est-à-dire que le Dieu, le Yud Hey, on le connaît, parce que on le connaît, et dans le peuple juif, à l'intérieur de nous, de notre Neshama, de nos synagogues, de nos Bate Midrashot, de nos maisons et de notre Torah, le Shem Hashem, il est entier. La preuve, c'est qu'on ne dit pas Baruch Ata Yudkei Elokeinu Melech Haolam. On dit Baruch Ata Hashem. Parce que depuis que Dieu s'est révélé, ouais, il dit, vous avez comme rôle de faire réussir le projet du nom entier, c'est-à-dire de faire réussir le projet de la Shrina, de la présence de Hashem dans le monde, donc le réussite du projet de Hashem. Mais nous dit Rashi, comme les goïms ne veulent pas l'entendre, et que plus on le criera haut, plus ils vont nous massacrer, et plus il y aura des salamalek qui vont les diriger pour le faire, et donc on se renferme à l'intérieur de nous, on dit Hashem, Elokeinu, c'est notre Dieu à nous. Mais on a Emunah Shlema, que le jour viendra où Hashem, qui est notre Dieu, sera dans le futur Hashem Echad. Et comme dit Rashi, Hashem Echad, c'est-à-dire que il sera connu dans le monde entier, et donc ce sera quelque chose d'autre. Le nom, il sera Vaya Hashem Bayom Ha'uyeh Hashem Echad. Hashem, il a toujours été Echad, ou Shemo Echad. Shemo Echad, c'est sa réalisation sur terre, Baruch Hu, ou Baruch Shemo, ou bien Baruch Shem Kevod Malchuto, le Olam, c'est-à-dire que ça puisse, ou bien Shmei Rabba Mevorach le Olam ou le Me'almaya, c'est-à-dire que ça puisse se réaliser ici sur terre. Voilà. C'est-à-dire, ça donne beaucoup de vertige, parce que, si vous réfléchissez bien à la question, j'ai fait un cours sur Gog ou Magog, il y a pas longtemps. Aussi, c'était dans le même cours, et c'est là qu'on a étudié le Kaddish tel qu'il est dans ses sources dans Yecheskel, c'était l'année dernière, et en fait, l'enseignement qu'on avait vu,
c'est que les nations d'Occident, chrétiens, vont venir au Moyen-Orient pour se battre contre les nations de l'Orient qui est dirigée par la Perse. Tout ça, c'est marqué dans les Midrashim et dans les Psukim de Chazal. Et à ce moment-là, ils vont se retourner contre nous, et puis ils vont s'entretuer, et nous, on aura très peur, on va être sauvés, et puis tout va bien s'arranger. Alors, quand est-ce que ça va arriver? On n'en sait rien. Mais quand vous voyez l'armada de Trump qui est en train de se mettre tout autour de l'Iran, c'est-à-dire, et la vérité, l'année dernière, quand j'ai fait ce cours, j'avais aucune idée comme vous, est-ce qu'il y aurait une occurrence aussi puissante que celle qui se passe maintenant pour nous donner à penser qu'on est dans ce dénouement de l'histoire. Pourquoi c'est important? Parce que comme on l'a dit, c'est Amalek, c'est le génie, le mauvais génie qui dirige tout ça. C'est-à-dire, mais derrière Amalek, il y a des nations. Actuellement, c'est la Perse, mais ça, chas v'shalom, du côté de l'Occident, il y a aussi l'Amalek qui peut être comme au moment de la Shoah. D'ailleurs, à ce moment-là, il y avait tout le monde et c'était l'Occident. Qu'est-ce qu'il va y avoir? L'essentiel, don't worry, be happy, c'est-à-dire que c'est marqué dans les prophéties que Akadosh Baruch Hu nous donnera peur, mais que ceux qui vont se massacrer, c'est l'Orient et l'Occident, c'est ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog, et que, au contraire, non seulement on sera sauvé, mais c'est dans ces prophéties qu'il y a marqué Vayashem lemelech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad ushmo echad. Donc la fin du cours, ce sera pour l'année prochaine, et puisqu'il faut qu'on termine maintenant. Et j'espère que malgré tout, dans le développement général des choses, vous avez suivi la compréhension comment on a une lecture de la Megillat Esther qui est suffisamment approfondie pour nous permettre de comprendre ce qui s'est passé Bayamim Haem et ce qui se passe de notre temps Bazman Hazeh, et que Bazman Hazeh c'est quelque chose d'encore plus haut et encore plus grand. Et ce qui nous reste, c'est la cette fila, c'est voir une fila que grâce au mérite de Mordechai et de Esther, du Ham Israël et de la tchouva qu'ils ont fait à ce moment-là, et que notre manière, nous, de fêter cette fête de Purim, qui éveille notre capacité de Michyat Amalek, donc d'effacer Amalek, que Bezrat Hashem Bazman Hazeh, que de notre temps maintenant, Bebracha ou Bebitachon ou Besimcha et Beshalom avec le peuple juif, on verra que ces choses on n'ose pas y croire tellement c'est incroyable et c'est grand, eh bien, et nous, on a déjà vu beaucoup de choses et qu'on voit encore beaucoup de Yeshuot et de Nisronot et de victoires contre tous ces ennemis qui sont des Rechaim Gmurim, qui sont Amalek et qu'il faut effacer, il faut pas oublier, il faut se souvenir, Bezrat Hashem, nous à la synagogue Shabbat et nos soldats, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et Srim Sheva, en ce moment, Bezrat Hashem, le Nitzachon, Shalem, Al-Kol, Amalekim, Sheyesh Negdenu. Zéou. Purim Sameach, et on se verra peut-être. Amen, amen, amen. Oui, ça Amen. va. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. Je vous rappelle la conférence de mercredi soir après le couple du Rav Ackerman, justement, au Centre Carré. C'était magnifique, hein? Merci beaucoup. Magnifique. Voilà. Pour tous ceux qui sentent que ça tourne pas rond, allez à Chantal Carré et puis ça vous remettra tous les jours. Exactement. Le Seder, allez, Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.